Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo cuisine. Et comme j'ai envie de faire pour une fois un goûter pour mes filles, pour une fois parce que j'ai le temps surtout, je me suis lancée un petit peu à regarder ce que j'avais dans le garde-manger. Et vous savez quoi? Ben, ça fait du bien de faire du tri. Il va falloir que je m'y mette. J'ai trouvé des choses, qui datent... Est-ce que j'ose vous le dire? Bon, je vous le dis. 2020. Mais, attention, c'est des conserves, c'est que des choses qui sont quand même comestibles. Vous savez que moi, je n'ai pas peur à ce niveau-là. Voilà, du moment qu'il n'y a pas d'asticot qui bouge ou de verre. Très ragoûtant. Bon, on est en période d'Halloween, c'est normal aussi. Bon, tout ça pour vous dire que je vais faire donc un gâteau. Alors attendez, je regarde. Alors, aux pommes et au lait concentré. Mais vous savez que je ne fais jamais la recette. J'ai pas de pommes. Enfin, j'en ai, mais j'ai pas envie d'en mettre. Donc, je mettrai plutôt de la noix de coco, qui date un petit peu, mais qui est mangeable. Je mettrai des pépites de chocolat, qui datent de 2020. Et je vais faire avec du lait concentré non sucré, alors qu'il en faut sucré, mais surtout, qui date également de 2020. J'ai vu avec ma mère, c'est une conserve. Elle me dit, ça craint rien. Bon, bah, écoutez, après on verra, hein, si on passe une mauvaise nuit, on saura d'où ça vient. Bon, de toute façon, je vais le sentir à l'ouverture, rassurez-vous. Je m'installe et on est parti pour cette recette de gâteau un petit peu spéciale. Donc, j'ai allumé la lumière, j'espère que vous verrez bien. Hop, voilà. Allez, c'est parti, on va commencer à cuisiner. Alors, j'ai tout mis derrière, là. Et puis, au fur et à mesure, ben, j'ouvrirai et puis je mettrai avec vous. Alors, déjà, préchauffer le four. Alors, je vais peut-être pas le faire dans l'immédiat. Parce que le temps que je vous filme et tout, vous savez, ça prend toujours un peu plus de temps. Mais voilà, préchauffer le four à 180. On va beurrer et fariner le moule à manquer et le réserver. Alors, j'ai pris donc ce genre de moule, hein, silicone. Moi, je beurre pas forcément. Je vais juste imprégner. Hop. Alors, je prends de l'huile d'olive parce que dans la recette, en fait, il y aura de l'huile d'olive. Voilà, j'imprègne juste un petit papier et je viens huiler le moule. Ça permet déjà d'éviter de trop en mettre. Et puis l'huile, comme ça s'étale beaucoup mieux que le beurre, fait de l'économie. Et puis on ne s'en met pas non plus partout sur les doigts. En fait, ça c'est la même astuce quand vous voulez, vous savez, huiler la crêpière. Hein. Voilà, donc c'est brillant, il y en a partout, c'est fait. Allez, le bruit de fond que vous entendrez, du coup, c'est le four qui préchauffe. Alors, la farine. Hop. Vous voyez, je vais tout faire en live avec vous. Ouais. J'ai rien préparé. Ça m'a pris comme une envie. Voilà. Hein. Donc, on y va. Pour le goûter des filles. Vu qu'il y a mes parents aussi, ça ira bien. 130. Pour tout vous dire, ce soir, de toute façon, je vous refilmerai une recette. Puisqu'on va faire de l'aligot. Donc comme ça, vous l'aurez sur ma chaîne également, de l'aligot maison. Alors notre fameux lait non concentré, non concentré, c'est moi qui suis. Donc concentré non sucré. Oh, ah oui, d'accord. Bon, je l'ai fait goûter à ma mère, parce que moi j'aime pas vraiment le lait en soi, et concentré non sucré encore moins. Elle me dit non, non, c'est bon, c'est le goût normal. Donc on va dire que je lui fais confiance. Hein. Par contre, j'ai pensé, en l'ouvrant, que je ne l'avais pas forcément secoué, mais en fait, si, sans le vouloir, je l'avais déjà revu. Ouais, 360, il va nous en manquer un chouïa, mais... Non, effectivement, ça sent exactement comme ça doit sentir. Hein. Enfin, je veux dire, comme ça sent le lait concentré. Allez, donc on va ajouter les 2 œufs, hop, entiers. Voilà. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Bon, après, ça marchera forcément avec de l'huile de pépins de raisin ou autre, mais c'est vrai que l'huile d'olive a beaucoup de qualité. Donc, 2 bonnes cuillères à soupe. Oui, alors j'ai ma mère derrière qui vous fait dire que ça va le rendre moelleux aussi. Voilà. Elle veut participer. Alors, le sachet de levure
chimiques. Hop. Et on va le mélanger le tout. C'est ce que j'aime dans les gâteaux faciles comme ça au robot, c'est que vous n'avez qu'à tout mettre. On mélange tout et c'est prêt. À peu près. Une fois qu'on aura mixé, on rajoutera la noix de coco qui est le petit plus de la recette vu que je ne mets pas les pommes. Allez, on mélange. Allez, maintenant que tout est mélangé, il nous dit de mettre les 400 g de pommes coupées en cubes dans le plat préparé. Bon, moi du coup, vous savez que j'adapte. Je vais mettre ma noix de coco, mes pépites de chocolat. Je vais juste mélanger, mais très peu de temps, le mélange. Et après, on versera tout dans le moule. Et c'est parti pour la cuisson. Alors, j'ai quand même par curiosité pesé ma noix de coco pour savoir combien j'en mets. Bon, ben même pas 10 grammes. Non, je suis même pas sûre qu'on le sentira au final. Voilà, mais au moins ça me vide le paquet. Bon, finalement, je vais rajouter de la noix de coco parce que c'est vrai que 10 grammes, c'est pas beaucoup. Par contre, il ne faut pas non plus trop en mettre parce que de toute façon, ça va tomber lors de la cuisson. Donc, on va dire qu'on va rajouter, je sais pas, 10 grammes de plus. Oh, attendez. Au niveau quantité, ouais, allez. On va se mettre 20 grammes de plus. Comme ça, on sera sur 30 grammes. Je pense que c'est bien. Et au pire, de toute façon, ce sera toujours mangeable. C'est ce que je dis. Allez, maintenant, on va rajouter dans les pépites de chocolat. Donc, comme je vous disais, c'est une recette spéciale produit périmé. Puisque là, on est sur septembre 2020 pour les pépites de chocolat. La noix de coco, on était également sur septembre 2020. Et le lait concentré non sucré, à peu près aussi 2020. Voilà, donc, écoutez, hein, on verra les conséquences cette nuit. Voilà. Voilà, le chocolat, franchement, à part que la couleur est un peu blanche, elles sont très très bonnes. C'est des pépites de chocolat. Allez, donc c'est parti. Par contre, dans le paquet, combien on en a là? 100 grammes, ça va peut-être faire beaucoup. Bon, en même temps, on a mis du concentré non sucré. Donc, ça apportera le sucre qu'on n'a pas. Voilà. Mais peut-être pas tout. Bon, allez, soyons généreux. Allez, c'est bon. On est généreux. C'est du chocolat, c'est le goûter, ça fait plaisir. Alors, juste regardez, je vais faire ma petite variante. Donc, c'est moi-même qui vais décider. Et je ne veux pas que ça me détruise ni la coco ni les pépites. Donc on va à peine, mais alors à peine, hein, au pire 3 secondes. Et on va mettre en sens inverse. Et vraiment même mélanger ou peut-être juste un. Voilà, pour que ça fasse un coup rapide. Allez, donc je vous montre. Alors j'ai mis 5 secondes, mais à vitesse 3 en fait pour que ça aille plus vite, hein, en off. Voilà, je vous montre le résultat. Donc là, c'est mélangé quoi, on ne voit pas hein, forcément. On va verser dans le moule et puis on va mettre à cuire à 180 degrés pendant 30 minutes. Alors oui, on va décaler un peu le goûter, mais c'est pas grave. Parce qu'après, il y a quoi d'autre? Démouler, laisser refroidir, ben voilà. Allez, c'est parti. On met dans le moule. Allez, voilà, vous allez être avec moi le temps que je fasse couler dans le moule. Ouh, voilà. Vous avez la noix de coco et je vois que les pépites de chocolat sont au fond. Donc, eh bien, écoutez, on va essayer de les répartir. Voilà, en versant, on les répartit. C'est pas grave. Hein. Ah, il me faut une spatule. Ma spatule violette, je ne sais pas où elle est. Non, mais c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà, c'est pas grave. Alors pareil, petite créativité, on va dire. Vous pouvez également mettre des fruits secs, abricots. Eux, ils proposaient de mettre des pommes en bas, donc rien n'empêche de mettre des pommes. Des bananes, après vous n'obtiendrez pas forcément le même moelleux ou la même légèreté. Moi, on va tester avec la noix de coco et les pépites de chocolat, mais ça c'est pour apporter le côté un peu sucré. Voilà. Vous pouvez également mettre juste un peu de miel, si vous avez voilà, un lait concentré non sucré aussi. Et pour la cuisson, vous pouvez également modifier le moule, que ce soit en muffin, en petit cake, à vous de voir en fonction de vos moules. Voilà, allez, j'ai tout versé, ça va partir en cuisson, puis je vous montrerai le résultat, soit en photo, soit en blabla. Voilà le résultat, alors forcément il est blanc puisque c'est aux pépites de chocolat. J'ai planté mon couteau, il est cuit, donc la noix de coco,
est remonté, je suppose. Je comprends pas. Par contre, moi, j'arrive jamais à faire, vous savez, des gâteaux bien épais, bien moelleux. Ils sont toujours raplapla. Et pourtant, j'ai mis la levure qu'il fallait. Mais regardez ça. Voilà, on dirait une crêpe. À chaque fois, ça fait ça. Moi, il n'y a rien à faire. Je pense que c'est la cuisson de mes fours et je sais pas. Par contre, regardez le dessous. Si j'arrive à sans le foutre par terre, il y a toutes les pépites de chocolat en bas. Bon, on va laisser un petit peu refroidir, mais j'ai peur que ça y est, tout le monde s'est arrêté. Ils vont vouloir sauter sur le gâteau. Mais bon, chaud, je suis pas certaine qu'il soit top. On va quand même attendre un petit peu et on va déguster. Ben, du coup, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Pour ma part, ben, j'espère qu'on va bien se régaler. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié cette petite vidéo, que ça vous a donné envie peut-être de tester, de faire vous-même vos gâteaux. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous l'avez fait, si vous avez fait des variantes. Peut-être que vous aurez eu de très bonnes idées et que moi également, ben, je reproduirai pour mes filles. Allez, ben, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Bye bye!